vous avez d'autres missions ou d'autres rôles, notamment par rapport aux plaintes que le public pourrait avoir vis-à-vis du monde judiciaire. Vous pouvez expliquer comment cela fonctionne? Oui, bien entendu. Donc, deuxième grande mission du CJ, c'est ce qu'on appelle le contrôle externe du fonctionnement de l'ordre judiciaire. Alors, comment est-ce qu'on procède pour ce contrôle? Eh bien, on le fait via les plaintes, effectivement, le traitement des plaintes, les audits et les enquêtes particulières. Alors, en ce qui concerne le traitement des plaintes, première question qu'on peut se poser, c'est de savoir qui peut déposer plainte. Eh bien, je vous répondrai tout simplement tout le monde et n'importe qui, mais bien entendu, il faut avoir un intérêt personnel, c'est-à-dire qu'il faut être directement impliqué dans les faits qui sont dénoncés par la plainte. Alors, sur quoi peut porter la plainte qui est adressée au CJ? Là, c'est un petit peu plus compliqué. La plainte, elle doit porter elle doit concerner le fonctionnement de l'ordre judiciaire. Vous pourriez donner un exemple de plainte recevable? Par exemple, on peut imaginer un justiciable qui a déposé une plainte, qui s'est déclaré personne lésée et qui attend depuis des mois et des mois des nouvelles du parquet et il n'a strictement aucune nouvelle. On peut aussi imaginer un justiciable qui a interjeté appel d'une décision, l'affaire est en état, tous les arguments ont été échangés et puis ils reçoivent l'avis de fixation et la date de plaidoirie est fixée dans 5 ans. On peut imaginer, autre exemple de plainte qui pourrait être déclarée recevable, un administré, donc un administrateur de biens, qui se plaint auprès du juge de paix du comportement de son administrateur. Il écrit au juge de paix, il envoie des rappels et puis il n'a jamais aucune nouvelle. En réalité, on peut résumer. Les griefs qui peuvent être déclarés recevables ici au sein du CJ, ils sont en somme de 3 ordres. Il y a les griefs qui concernent le déroulement ou la lenteur de la procédure. Il y a les griefs relatifs au comportement d'un magistrat, un magistrat qui se comporterait mal à l'audience, à l'égard d'un justiciable, à l'égard d'un avocat. Et puis, il y a les griefs relatifs à la communication avec la justice. On écrit et on n'a pas de réponse. Par contre, le type de plainte pour lesquelles le CJ n'est pas compétent, c'est typiquement un justiciable qui n'est pas content de la décision qui a été rendue, un justiciable qui se plaint parce que sa plainte pénale a été classée sans suite, un justiciable qui écrit en disant voilà, moi j'ai des questions juridiques, j'aimerais bien obtenir une réponse. Non, le CJ n'est pas un organe d'avis ou de consultation juridique. Et puis il y a aussi toutes les hypothèses où finalement il y a une autre solution possible. Par exemple, le justiciable, enfin le plaignant peut faire appel d'une décision, il peut consulter un avocat, il peut demander l'aide juridique parce qu'il se plaint, par exemple, qu'il n'a pas de revenus et que son avocat est trop cher. Voilà, quand il y a une autre solution possible, alors le CJ n'est pas non plus compétent. Pour déposer plainte, il faut, c'est un petit peu extraordinaire à l'ère du numérique, mais il faut encore déposer une plainte écrite qui soit datée et signée. Et puis cette plainte, elle va être traitée ici au sein des commissions d'avis et d'enquête. C'est la compétence des commissions d'avis et d'enquête. Ces commissions, elles sont composées de 8 membres, chacune, une francophone, une néerlandophone, 4 magistrats, 4 non-magistrats, toujours cette parité socio-professionnelle. En fait, si la plainte est recevable, elle va être évidemment examinée au sein de la commission d'avis d'enquête, qui va, le cas échéant, poser des questions aux magistrats concernés ou à la juridiction concernée. Et puis, en fonction du résultat, le CJ, la commission d'avis d'enquête, formulera des recommandations. Il n'y a pas de sanctions qui peuvent être données par le CJ, donc il peut juste formuler des recommandations ou, le cas échéant, alors commencer un audit ou une enquête particulière. Si on a un magistrat qui dysfonctionne en particulier, on peut aussi, le cas échéant, donner une impulsion au niveau disciplinaire, mais la discipline ne relève pas de la compétence du CJ, donc on n'a pas de pouvoir de sanction, je l'ai dit tout à l'heure. De même, on n'a aucune compétence pénale
ça ne relève pas du CJ. Mais si on devait constater quelque chose, on pourrait donner une impulsion à ces niveaux-là. Et puis, on peut entamer alors, le cas échéant, une enquête particulière ou un audit de la juridiction qui dysfonctionne. Donc par rapport à... Tantôt vous avez dit, dans les plaintes possibles, quelqu'un qui verrait son dossier traîner 5 ans. Ça doit arriver. Donc là, vous faites quoi? Vous vérifiez comment ça se passe dans la juridiction dont dépend cette personne. Vous ne pouvez pas donner un petit coup de fil pour dire qu'on mette le dossier au-dessus de la pile. Donc, comment pouvez-vous répondre à ce genre de plainte? Alors ça, évidemment, le CJ ne donne pas un petit coup de fil pour que le magistrat mette le dossier au-dessus de la pile, bien entendu. Par contre, il va instruire le dossier, donc il va recevoir la plainte, il va prendre contact avec le chef de corps dont relève le magistrat qui préside, le cas échéant, la chambre. Il va prendre tous les renseignements et puis il va essayer de comprendre pourquoi ce dossier tarde autant. Il va formuler des recommandations pour que ça n'arrive plus. Je pense que les recommandations qui sont formulées sont écoutées il faut savoir que maintenant, à la suite du GRECO, donc du groupe contre la corruption, il y a eu une modification législative. Et si d'aventure maintenant un chef de corps ou un magistrat ne nous répond pas, quand on pose des questions, eh bien, on pourrait aussi à ce moment-là avoir également une initiative disciplinaire. Bien entendu, je répète, la discipline ne relève pas de la compétence du Conseil supérieur, comme c'est le cas dans d'autres conseils qui sont alors des conseils supérieurs de la magistrature et pas de la justice, comme j'expliquais tout à l'heure. Et donc, c'est ça la différence.